Bonjour à tous et bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Amara et je suis passionnée par le tirage de cartes et le partage de guidance. Avant de commencer, si mes tirages vous parlent et que vous souhaitez voir grandir la chaîne, je vous invite à vous abonner. Ça soutient énormément mon travail et ça me permet de continuer à vous proposer des guidances. Je remercie par la même occasion ceux qui se sont déjà abonnés. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo si vous aimez, bien sûr, et à laisser un commentaire si le tirage vous a parlé, ça aide à faire connaître la chaîne. Revenons au tirage. N'oubliez pas qu'il est général, il peut donc ne pas correspondre à tout le monde, alors prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage de cartes dédié aux poissons pour le mois de mai. On va commencer par l'amour, ensuite on ira voir du côté du travail et on finira avec la santé. Allez, on va s'installer confortablement, on se recentre et on va voir ensemble ce que les cartes ont à nous transmettre. C'est parti avec l'amour. Alors, on commence avec la fleur beauté. C'est une énergie qui est très positive pour l'amour. On sent qu'on a envie de se sentir bien, on a envie de plaire, on a envie aussi de séduire. Mais on a aussi envie d'attirer quelque chose de beau dans notre vie. Alors là, on va mettre plus d'attention dans son image, ce qu'on va dégager aussi. On va chercher une relation qui va nous faire du bien, qui va être agréable et qui va être aussi valorisante. Là, on veut vraiment plus de complications inutiles. Hein. On a envie de légèreté, mais aussi de la sincérité. Et là, il y a vraiment une ouverture vers quelque chose de plus harmonieux. Le 7 d'épée. Alors, là, attention quand même à certaines zones floues. Il peut y avoir des non-dits. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne dit pas tout. Ou alors, ça va être une situation qui ne va pas être totalement claire. Peut-être aussi qu'on évite certaines discussions parce qu'on ne veut pas créer de tension. On sent qu'il y a une forme de méfiance qui peut s'installer. Et là, on va vraiment observer beaucoup avant de s'engager. Ce qu'il est important de faire là, c'est vraiment faire attention à ne pas passer à côté de la vérité. Il faut une vraie communication honnête là. C'est vraiment ça qui va être important. Le valet de denier. On voit ici qu'il y a quelque chose qui va commencer doucement. Donc peut-être qu'il y a une relation qui va démarrer, mais d'une manière stable, mais progressive. On va prendre le temps de construire. Et pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre avec quelqu'un de sérieux. C'est pas quelque chose qui va être explosif au début, c'est vraiment quelque chose qui va être dans le solide. Et on va apprendre à connaître l'autre sans se précipiter. Et ça va vraiment être une base intéressante pour la suite. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est vraiment une belle énergie de stabilité. Là, on voit qu'on va vivre des moments qui sont très agréables à deux. Pour certains, il peut y avoir des retrouvailles. Et là, c'est des moments de joie. On peut être invité, donc on va être invité à des sorties, des moments. Alors ça peut être des moments aussi en famille, hein, des moments avec des amis, des moments entourés de gens qui nous sont chers. Et on va aussi se sentir bien avec cette autre personne. Et là, on voit qu'il y a un sentiment de sécurité qui s'installe. Et pour certains, là, on va parler de concrétisation.
parce que c'est vraiment une carte qui est très positive pour l'amour. Le 9, pardon, le 9 d'épée. Alors là, on voit qu'il y a le mental quand même qui va un peu perturber tout ça. Peut-être qu'on peut se faire des films, peut-être qu'on peut avoir certaines peurs, ou alors des angoisses. Et on va être un peu trop dans nos pensées. Surtout la nuit, on cogite beaucoup. Et on va être dans le doute. Et même quand ça se passe bien, en fait, on va être dans ce doute-là. Alors, est-ce que c'est pas une peur d'être déçu à nouveau? Et ça peut freiner l'évolution. Donc là, c'est important de lâcher prise. On a une très belle carte. On finit le tirage de l'amour avec une très belle carte, le soleil. C'est une carte qui est extrêmement forte. On voit beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Et là, il y a la clarté en amour, donc c'est bien. On était dans le doute, donc là, on va y voir clair. C'est une relation qui va vraiment nous épanouir et apporter quelque chose de lumineux. On va vraiment se sentir bien, on va se sentir aligné, on va se sentir heureux d'être avec cette autre personne. Il y a vraiment beaucoup de sincérité et puis aussi une transparence qui fait du bien. Pour certains, ça peut parler d'une relation qui s'officialise, ou alors d'une relation qui va prendre une place plus importante. En tout cas, c'est une énergie très forte de réussite amoureuse. Voilà, là on rayonne. On rayonne et puis ça attire que des choses positives. Alors, pour les célibataires. Donc là, on voit clairement qu'il y a une ouverture et quelque chose de beau qui va arriver. Donc, au début, on va vraiment être dans la prudence, mais il y a vraiment là une vraie possibilité de rencontre ou, si on connaît déjà la personne, de rapprochement. Et cette personne, elle va apporter de la stabilité et surtout aussi un bien-être. Par contre, ce qu'il faudra faire, c'est pas laisser les peurs prendre le dessus. Et là, si on arrive un peu à lâcher ce contrôle, on peut vraiment vivre quelque chose de vraiment lumineux. Il y a une très belle énergie de joie et une très belle énergie d'épanouissement. Et là, le cœur, il va vraiment s'ouvrir à une relation qui va faire beaucoup de bien. Et puis, c'est sur le long terme aussi. Voilà. C'est très beau. Pour les couples, on voit qu'il y a une belle évolution possible dans votre relation. On va retrouver de la complicité. On va aussi avoir beaucoup de plaisir à être ensemble. Alors peut-être qu'il y a, il y a peut-être eu quelques doutes, il y a peut-être eu une tension passagère, mais en tout cas, le lien là, il est solide. Et il va y avoir des moments qui vont être importants à deux, des projets aussi, des nouveaux projets, des concrétisations aussi, pour certains une officialisation, et un vrai bond en avant, un vrai bond en avant dans cette relation. La relation aussi, elle peut s'éclaircir et elle peut devenir aussi plus fluide. Donc là, c'est important de communiquer avec sincérité parce que du coup, ça va renforcer encore plus le couple. En tout cas, il y a un vrai potentiel de bonheur et il y a un vrai potentiel d'épanouissement à deux. Voilà pour les couples et voilà pour l'amour. On va passer au travail. Alors, on commence avec le fou. Non, pardon, on commence pas avec le fou, on commence avec le voilier plutôt. L'énergie principale du mois, c'est important. Alors, avec le voilier, on va être dans l'aventure. Ça va être une période de mouvement. Là, on sent qu'on a
une envie de changement, une envie aussi d'évolution. Peut-être qu'on veut partir de quelque chose pour aller vers du nouveau. En tout cas, on n'a plus envie d'être dans une certaine routine. Après, ça peut aussi nous parler de déplacement, d'opportunités qui vont être plus à l'extérieur, ou un projet qui va nous pousser à sortir de notre zone de confort. Là, on va explorer de nouvelles possibilités. Il y a vraiment une envie d'avancer et une envie de découvrir quelque chose de nouveau. Et donc là, on a ensuite le fou. Et avec le fou, on va se lancer. Et on va se lancer un peu sans réfléchir. Donc là, il y a un nouveau départ. Et on va prendre un peu le risque. Et peut-être qu'on va décider de changer de direction. En tout cas, on va suivre son instinct. Et ça va être assez excitant. Mais aussi peut-être un peu déstabilisant. Donc là, cette carte, elle nous dit aussi qu'il faut faire attention et qu'il faut quand même garder un minimum de prudence. Mais il y a une très belle opportunité de renouveau. On voit là maintenant avec la roue de la fortune que les choses, elles vont bouger rapidement. Et la situation, elle peut évoluer d'un coup. Il y a des opportunités qui vont arriver et il peut y avoir une sorte de tournant très important. Et on va pas vraiment tout contrôler. Hein. Mais bon, c'est pas grave parce que ça va être positif. Et là, il faut vraiment saisir les occasions quand elles vont se présenter. Le 4 de coupe. Vérifie, 4 de coupe. Non, là pas déjà. Le 4 de coupe. Cette carte, elle nous dit qu'il faut faire attention de ne pas passer à côté d'une opportunité. Peut-être qu'on peut aussi être dans une forme de lassitude dans son travail. Peut-être qu'on a un manque de motivation. Est-ce que c'est pour ça qu'on a envie de changement? Après, là, le problème, c'est que on peut ne pas voir ce qui s'offre à nous. Et c'est aussi là le risque de stagnation. Si on reste fermé à ces choses qui arrivent. En tout cas, voilà, là, c'est vraiment important de rester ouvert et de rester attentif. On a le 9 de denier. Avec le 9 de denier, on voit qu'on cherche une indépendance financière. On a envie de se sentir stable et on a envie aussi de se sentir autonome. Là, il y a une possibilité d'amélioration matérielle et on va récolter les fruits de son travail. Cette carte, c'est une énergie de réussite. Hein. Et on va construire quelque chose de solide. Et on a l'empereur. Avec l'empereur, on va structurer, on va stabiliser aussi. Et on va reprendre le contrôle de sa vie professionnelle. On va vraiment agir avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de discipline. Mais là, on veut du concret. Et on voit qu'il y a une possibilité d'évolution vers quelque chose de stable et vers quelque chose de durable. Et là, on va poser des bases solides pour l'avenir. Alors là, on voit qu'on est dans un mois de mouvement avec des opportunités qu'il faut saisir. Donc il peut y avoir des changements, il peut y avoir aussi des décisions importantes à prendre. Donc là, il faut oser sortir de sa zone de confort, tout en restant structuré. Donc là, il faut faire attention à ne pas rester bloqué dans une forme de lassitude, dans une forme de doute. En tout cas, il y a un vrai potentiel d'évolution, et surtout si on reste ouvert aux nouvelles propositions. Là, il est possible de pouvoir avancer vers plus de stabilité et vers plus d'indépendance aussi. On voit que c'est un mois qui peut vraiment faire évoluer la situation professionnelle. Donc voilà pour le tirage côté pro. On va maintenant passer à la santé.
Et j'ai vu aussi ça. Ok, hop là. Alors, on va commencer avec l'énergie principale de la santé pour le mois de mai. On a Roseau Résilience. On voit avec cette carte qu'on a une vraie capacité de tenir malgré les difficultés. Même si on passe des moments peut-être qui peuvent être un peu compliqués, ben, on ne va pas lâcher. On va vraiment s'adapter et on va résister comme le roseau. Parce que là, on a vraiment une force intérieure qui nous permet d'avancer. Et on apprend à gérer les hauts et les bas. Voilà. C'est vraiment une énergie de persévérance. Hein. C'est une très bonne énergie. On va vraiment tenir sur la durée. Le 2 de bâton. Avec cette carte, on voit qu'on est dans la réflexion. On cherche ce qu'on doit changer pour aller mieux. Et on va prendre aussi du recul sur ses habitudes. Peut-être qu'on envisage de nouvelles façons de s'occuper de sa santé aussi. Et là, il y a vraiment une prise de décision à faire. En fait, c'est comme si qu'on était dans une phase de réflexion. Le 7 de bâton. Cette carte, elle nous dit qu'on doit se battre pour garder un équilibre. Il peut y avoir de la fatigue. Il peut aussi y avoir une pression qui va être extérieure. Et là, on va essayer de tenir bon et on ne va pas lâcher malgré les obstacles. Il y a vraiment une forme de résistance. Hein. En tout cas, ça demande de l'énergie. On a ensuite ce 4 de bâton qu'on a en double. Donc là, c'est une carte qui est très importante, du coup, parce qu'elle revient en amour. Donc son énergie, elle va être renforcée. Donc là, ça nous parle de stabilité, ça nous parle d'équilibre et de bien-être. Il y a une amélioration possible de l'état général. Et on peut retrouver un certain confort. Après, elle est aussi entourée d'autres bâtons. Et là, ça va montrer une énergie qui est active. Cette énergie, elle agit pour aller mieux. Et on va mettre en place des choses concrètes. Et ça bouge dans le bon sens. Ça bouge dans le bon sens. Oui. Et puis, on voit aussi, par rapport à cette carte de l'amour, que notre bien-être, il passe aussi par l'amour, par notre entourage. Et que quand l'amour va bien, ben, le bonheur dans son corps va bien. Et du coup, c'est vraiment un plus. Voilà, on voit que l'amour et le bien-être, c'est lié. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Parce que là, on a quand même 3 bâtons. On voit aussi qu'il y a un risque de fatigue, hein, si on en fait trop. Les bâtons comme ça à côté. Donc là, c'est important aussi de bien doser par rapport à ça. Ok. Ensuite, on passe à la Lune. Alors, la Lune. On voit que le mental et les émotions, ils jouent un rôle important. Il peut y avoir des phases de doute. Il peut aussi y avoir des phases de stress. Ou peut-être aussi une sensibilité accrue. On peut être plus fatigué émotionnellement. Donc là, c'est important de ne pas se laisser envahir. Hein. Et là, ce qui est important, c'est vraiment le repos et c'est aussi l'écoute de soi. C'est vraiment 2 choses qui seront essentielles. Et on a ensuite, donc on a dit le 9 de denier qui est en double là. Donc cette carte, elle revient aussi donc, dans le travail. Donc du coup, cette fois aussi, l'énergie est renforcée. Et là, elle parle de bien-être, d'équilibre et d'autonomie. On va vraiment essayer de prendre soin de soi et puis d'améliorer son quotidien. Et on voit là qu'il y a une évolution possible vers plus de stabilité. Et on va devenir aussi plus conscient de ses besoins.
C'est une carte qui est très favorable pour la santé. Alors là, on voit qu'il y a une certaine résistance et aussi une vraie volonté d'aller mieux. Et même si le mental, il peut compliquer un peu les choses, il y a une amélioration qui est en cours. On va mettre en place des actions concrètes pour retrouver un équilibre. Voilà, il faudra faire attention à ne pas en faire trop et à bien gérer son énergie. L'émotionnel, il a aussi un impact important, donc il faudra vraiment s'écouter davantage. Mais globalement, on va vers quelque chose de plus stable et vers quelque chose de plus apaisé. C'est un mois c'est un mois de progression, voilà, vers un mieux-être. Donc voilà pour la santé et voilà pour ce tirage. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous souhaite un très bon mois de mai. On se retrouve très vite pour un nouveau tirage. Prenez soin de vous.